Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Si vous aimez bien ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des Gémeaux. Alors mes chers Gémeaux, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que le message ne correspond pas avec votre énergie, surtout ne le prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, dans la description, sachez que j'ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, je tenais à vous dire que j'ai donc découpé ce tirage en plusieurs parties. Vous pourrez le voir dans la description. Vous avez juste à cliquer sur les minutes qui correspondent aux étapes pour arriver donc à cette étape. Alors, première étape, je vous explique. Je fais ça avec le tarot de Marseille, semaine par semaine. Ensuite, je passe à la deuxième étape, qui est une extension de la première étape avec Mademoiselle Lenormand. Après, je passe à la troisième étape, avec le Béline et l'oracle des miroirs. Et puis, je passe enfin à la quatrième et dernière étape, qui est une petite touche de sagesse asiatique. Voilà, voilà, je vous retrouve tout de suite, mes chers Gémeaux. Bon, mes chers Gémeaux, la carte qui est sortie pour vous pour l'énergie de ce mois d'octobre 2021, c'est celle de Tempérance. Ça veut dire que ce mois-ci, il va y avoir comme... bon, déjà, c'est sûr que vous allez réussir à prendre les choses d'un point de vue un petit peu plus philosophique. Ça veut dire que ce mois-ci, vous réussirez à prendre du recul un petit peu sur la vie, sur les événements, sur votre situation actuelle. Ça me dit aussi que vous cherchez à adoucir toute complexité. Vous cherchez vraiment la simplicité, voilà. Vous voulez donc adoucir les choses, les événements. Ouais, il y a aussi beaucoup de remises en question. Pour certaines personnes, ça va être aussi bien relié à la prière, hein. Demander de l'aide aux anges. Pour certaines personnes aussi, ça se peut que les anges vous aident dans votre prise de décision, hein, dans le fait de vouloir adoucir les choses. Je vous la montre bien, cette carte. En dos de deck, alors là c'est drôle parce qu'on a deux cartes qui sont différentes mais qui veulent un peu dire la même chose. On a le 3 de bâton avec le 5 de bâton. Donc là ça me dit clairement que vous voulez changer les choses. Avec tempérance en énergie du mois, ça me dit clairement que vous vous rendez compte qu'une situation doit évoluer, d'accord? Doit changer. Vous voulez vraiment sortir d'une situation, hein. Tempérance aussi peut annoncer un voyage. Donc pour certains, vous réfléchissez à un voyage, à, pas à déménager complètement, hein, juste à voyager un petit peu, changer d'air, vous faire du bien. En tout cas, voilà, il y a certainement la planification de petites vacances pour vous, hein, pour le mois d'octobre. Quelque chose qui voilà, vous aérera l'esprit, hein, vous aidera un petit peu plus, vous apportera un petit peu plus de douceur. Bon, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a semaine par semaine? Ok, donc les énergies sont bien variées la première semaine. On a une arcane majeure qui est le pendu. Oh, alors là c'est sympa, hein. En deuxième semaine, on a deux rois avec la carte du jugement, tiens. Les énergies sont très variées aussi, c'est intéressant. Et donc, oh, en troisième semaine, vous avez trois arcanes majeures qui se suivent et pas des moindres, hein. Waouh, c'est une énergie
énergie assez puissante aussi la troisième semaine. C'est drôle parce que la mort, pour l'instant, dans tous les signes que j'ai faits, elle est arrivée au mois d'octobre. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est la fête des morts, là, bientôt. Mais en tout cas, c'est un truc de dingue. Ok, donc en dernière semaine, on est dans le bâton, on est un petit peu plus dans l'action. En tout cas, vous avez la famille bâton, hein, le roi, la reine, le valet, l'as. Il y aura de l'action ce mois-ci, hein, quand même. Parce que c'est vrai que là, ça nous parle d'action, ça nous parle de quelque chose que vous avez envie de faire, en tout cas. Hein, que vous allez certainement faire. Bon, est-ce que j'ai un petit peu plus de signes? Non. Non, vos nombres, il n'y a pas beaucoup de nombres qui se ressemblent. Bon. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette première semaine? Ce que je vois, c'est que cette première semaine, ok, il va y avoir des petits chamboulements au sein de votre foyer, au sein de votre environnement, des chamboulements émotionnels. Hein, vraiment, va se passer des choses qui vont... c'est pas forcément qu'il va se passer des choses, mais c'est juste que l'ambiance, c'est surtout en fait une pensée. Il y a une pensée qui va venir à vous. Il y a des actions qui vont être faites au sein de votre foyer, qui vont de votre environnement, hein, de votre cadre. Ça peut être aussi le cadre professionnel. Hein. En tout cas, il y a... Voilà, ça va vraiment vous chambouler. Hein. Vous serez un peu chamboulé cette première semaine, c'est ce que je vois. Vous serez chamboulé, mais quand même, vous ferez tout pour garder la force. Hein, pour pas que ça se voit, que vous êtes chamboulé déjà. Et ouais, pour pas aussi laisser vos émotions déborder. Hein. Vraiment, vous ne voulez pas que cette coupe, ce 5 de coupe déborde. Hein. Donc vous voulez vraiment rester fort et patient. Ça, là vous direz, ok d'accord, ça se passe comme ça. Vous prendrez sur vous, vous resterez fort et vous resterez patient, patiente avant d'agir. Hein. Là c'est bien parce que des fois quand il se passe quelque chose, on agit de suite sans réfléchir et au final on peut faire des bêtises. Vous voulez éviter ça. Donc cette première semaine, hop, un petit pas en arrière, je regarde comment ça se passe avant d'agir. Ce que je vois là en deuxième semaine, on a deux rois, le roi de bâton, le roi d'épée qui sont l'un à côté de l'autre. Alors c'est drôle hein, parce que la deuxième semaine, ça sera une autre... et c'est drôle parce qu'il regarde, il regarde ce jugement qui est là. On le voit. Donc là, ça me dit clairement que cette fois-ci, vous avez bien réfléchi, hein, vous avez bien analysé la situation et vous vous mettez en action. Hein. Vraiment, vous réveillez des choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous pensiez être mortes peut-être. Pour certains, ça peut être un petit peu ce côté leadership que vous aviez à l'intérieur de vous, par exemple. Ce côté assez... paternelle, parce que ça représente vraiment la paternité en toute sa splendeur, en toute sa beauté. On n'a pas besoin d'être un homme pour avoir de la paternité, hein. C'est juste cet esprit, cette énergie, d'accord? Donc elle va se réveiller en vous, cette énergie assez masculine. Hein. Et oui, c'est quelque chose déjà qui va vous étonner, mais c'est comme si grâce
à l'éveil de cette énergie, vous réussissez à activer deux parts à l'intérieur de vous qui étaient déconnectées. C'est comme si vous allez réussir à les assembler grâce à ça. Et vous allez en mettre de la force hein, dans cette reconnexion intérieure et extérieure. Hein. C'est l'intérieur sur l'extérieur parce que on est sur le pendu. Qu'est-ce que je raconte? On est sur le pentacle. Ouais, pentacle et pas pendu. Donc c'est pas pareil. Hein. Donc vous voulez vraiment accorder ces deux choses. Mais dans un sens, c'est nouveau pour vous. Hein. Ça va un petit peu paraître comme une renaissance. Il y a quand même un peu cet esprit-là qui revient à votre tirage. Je dis ça parce qu'il y a la mort et le monde qui est là à côté. Donc on a le jugement, plus le 9 de denier, plus la mort, plus le monde. Là, il y a cet esprit un petit peu renaissance, hein, résurrection. Quelque chose qui remonte à la surface. Quelque chose dont que vous vous êtes rendu compte qu'il fallait que ça cesse, qu'il fallait que les choses changent. Vous comprenez? Mais c'est quand même positif. Hein. Vraiment, cette deuxième semaine, va y avoir de l'action. Faites intelligemment, qui va faire ressortir des aspects de vous que vous pensiez être morts ou détruits, ou dont vous n'étiez pas conscient que cela existait en vous. Cette troisième semaine-là, ce que je vois, c'est que c'est assez drôle. Hein. Ça me dit que vous allez dominer vos actions les plus folles. Hein. Vraiment, vous allez tout faire pour déjà, pour certaines personnes, c'est un peu bizarre de dire ça, mais vous allez tout faire pour pas devenir fou ou folle. Hein. Vous allez bien, ouais, vous allez bien contrôler votre énergie de manière vraiment intelligente. Hein. Moi là, je vois des actions qui sont tel le génie. Hein. Quelque chose de vraiment très intelligent. Et surtout, ce qui est bien, c'est que vous allez vous baser sur votre intuition. Et ça c'est quelque chose quand même. Hein. Là, c'est très bien. Vous allez savoir où vous allez. En tout cas, vous allez contrôler votre direction. Cette troisième semaine, vraiment, vous allez décider, moi je vais là, et vous allez vraiment contrôler votre chemin. Il y a une fin de cycle face à tout ça. Hein. Si la mort est là en dernier, c'est parce que l'ancien que vous étiez, qui ne savait pas où aller, qui marchait en errant un petit peu partout, en errant dans le désespoir, c'est fini. Cette troisième semaine là, vous dites c'est fini, là j'en peux plus de zigzaguer à droite à gauche sans savoir où aller. Je veux prendre une décision. Je veux trouver mon chemin. Ce que l'on voit cette quatrième semaine, là, avec ce 9 de coupe, ça me parle d'un souhait réalisé. Le fait d'arrêter ces schémas précédents, ça vous fait réaliser votre souhait
un souhait assez profond. Un souhait qui était vraiment de retrouver votre confiance en vous, votre indépendance. Et vous allez être fidèle à vous-même durant cette 3e semaine. Vous allez être tellement fidèle à vous-même que vous allez, en 4e semaine, en ressentir les effets. Vraiment, cette 3e et 4e semaine, elles sont extrêmement liées. Et le fait d'avoir retrouvé cette assurance en vous, cette confiance en vous, cette force de décision, de persuasion. Dans un sens, elle est un petit peu têtue, cette personne. Elle sait où elle veut et elle y va de manière un peu têtue. Ça vous donne cette impression d'accomplissement, que vous vous êtes accompli en tant qu'être. Et vraiment, c'est ça qui vous donne cette renaissance. On est dans les 9, surtout, il n'y a pas les 10. Donc là, on est à l'étape avant la fin. D'accord ? Vous êtes vraiment... En plus, le monde, elle est en dernier. Donc pendant tout ce tirage, pendant tout ce mois-ci, vous serez à l'étape avant la fin. Vous serez à l'avant-dernière marche du podium. D'accord ? Vous y êtes presque. Et vous y êtes à la fin. À la fin, vous marchez sur la dernière marche. Tout ça, ça va se passer au courant de la 3e, 2e semaine. Cette prise de décision, cette prise d'action, vraiment, ça va changer les choses. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça sera rapide. Ça sera assez rapide, mais dans un sens, ça sera assez lent aussi. D'accord ? Ça va se faire en douceur. Ça va être rapide, mais en douceur. Voilà. C'est mieux dit comme ça. une douce rapidité. Bon, je vais passer avec Mademoiselle Normand pour un petit peu plus de précision dans la matérialité. Ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, faites-le-moi passer la main dessus de votre 3. La clé. Alors ça c'est bien, vous trouverez la clé. Vous trouverez la clé du succès, vous trouvez la clé de votre voie interne, de votre succès personnel. Bon, c'est très bien. Avez-vous un autre message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Si oui, faites-le moi passer la main de suite au bout de 3, sinon je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Oh ouais. Et vraiment, il va y avoir de la rage. Vous allez faire ça avec une telle détermination. Votre changement d'esprit, le fait de dire non, c'est fini. Vous allez être déterminé plus que jamais. Avez-vous un autre message à me faire passer? Si oui, faites-moi passer la main de suite. 3, 2 et 3. Ok, ce tas-là, il se fait la malle. Bon alors, il y a quand même quelque chose d'assez triste en vous, mais c'est quand même quelque chose à laquelle vous aviez eu un pressentiment. Vous étiez déjà au courant du problème, entre guillemets, de comment les choses allaient évoluer. En tout cas, sachez que vos débordements émotionnels seront protégés par l'univers. J'allais même dire que
regarder votre thème astral et vous verrez qu'il y a certainement une planète qui crée un petit peu ce désordre émotionnel, hein. Ah, c'est dommage, j'ai pas mon téléphone à côté de moi. J'aurais pu regarder sur mon application. J'ai une super application pour ça. En tout cas, il y a vraiment une planète qui va créer ces chamboulements émotionnels. Là, je comprends mieux pourquoi c'était comme ça, hein. Donc ça fait vraiment partie du destin. La clé, la destinée, c'est des choses que vous ne pouviez pas éviter. C'est les influences cosmiques, donc c'est des choses que vous ne pouviez pas éviter. Certainement une lune, une nouvelle lune ou une pleine lune. Et maintenant, j'ai envie de savoir, ah, où est-ce que je l'ai mis ce téléphone? Ah, bah, je ne l'ai pas mis. Bon, bah, là, on a encore le destin. Donc oui, là, il y a clairement, il y a clairement une influence planétaire, là, qui joue cette première semaine du mois d'octobre, qui crée, qui crée ce chamboulement dans votre vie. En tout cas, il faut savoir que vous êtes en train de prendre de solides racines. Vraiment, là, ce premier mois, ces racines prennent lentement, mais elles prennent. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher en communiquant avec les autres, hein. Il y a une communication qui doit être faite. Ouais, ouais. Communiquer par les réseaux sociaux, les SMS, les portables, ah, les ordinateurs. Vous trouverez des réponses, vous trouverez des choses qui vous aideraient, hein, qui vous aideront. En tout cas, il y a une communication qui va être vraiment très importante la première semaine du mois d'octobre. On voit que là, vous allez avoir vraiment le courage pour affronter tous les problèmes. Vous allez prendre des décisions avec assurance, là, hein. Waouh! Alors ça, c'est beau, hein, vraiment. Et oui, il y a une révélation assez brutale, hein, un éveil vraiment qui sera ouais, très brutal. En tout cas, sachez que bon, bah, la chance est avec vous, c'est très bien. Euh, la chance est avec vous pour que vous évitiez de vous perdre et partir dans des émotions un petit peu de déprime, de défaite, euh, de découragement. Sachez que vous aurez de la chance durant cette deuxième semaine qui vous évitera justement de vous décourager, hein. Oh, c'est très bien ça. Qu'est-ce qu'on a après? Oh. Pour certaines personnes aussi, vous n'allez pas dormir. Oui, pour certaines personnes, là, vous allez avoir des petites crises d'insomnie durant la troisième semaine, certainement parce que vous allez donc vous mettre à travailler dur, mais surtout à rechercher les choses assez profondément dans votre esprit, hein. Vous allez chercher, vous allez chercher, vous allez chercher les solutions, vous allez chercher comment faire, vous allez anticiper les choses. Voilà, vous voulez vraiment anticiper les choses. Euh, et, et surtout réaliser où est-ce que vous vous êtes trompé. Il y a quelque chose de caché qui vous a déboussolé, hein. Certainement un ami ou une amie que vous avez cru être
être loyal, mais qui finalement cachait des choses. En tout cas, il y a une seconde énergie là qui, qui vous a menti. Je suis désolée de dire ça. Quand j'ai des mauvaises nouvelles à annoncer, j'aime pas trop ça, mais en tout cas, en cette 3e semaine, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un de proche, quelqu'un que vous avez rencontré au cours soit d'un repas, soit d'une fête, soit d'un espace extérieur, peut-être dans un parc en promenant le chien, enfin... en tout cas, vous l'avez rencontré soit lors de festivités, soit à l'extérieur. Hein. Ouais. Et ça va vous faire tourner la tête un petit peu pendant la nuit. En tout cas, vous allez avoir un éclair de sagesse, un éclair de Eureka, ça y est, j'ai compris, pendant la nuit. Hein. Bon, en tout cas, quelque chose que vous avez vraiment espéré va arriver. C'est bien. C'est bien parce que c'est drôle. En fait, c'est assez amusant parce que autant il y a cette énergie assez spéciale, assez vicieuse. Ouais, quelque chose... c'est peut-être pas si vicieux, c'est peut-être un problème que cette personne a caché. Pas tant du vice que ça, un peu du vice, mais c'est pas si mauvais que ça. C'est pas très bien, c'est sûr et certain, mais c'est pas si mauvais que ça. Disons que c'était un problème assez personnel, qui n'était pas facile à gérer pour cette personne et elle avait certainement peur de vous en parler, elle aurait mieux fait de vous en parler, mais en tout cas, sachez que il y a un souhait qui va être réalisé en 3e semaine. Hein. Tiens, c'est drôle. C'est certainement la fin d'une romance avec quelqu'un. C'est drôle, c'est drôle. Et ça va vous apporter ça va vous apporter la joie. Parce que ça fait trop longtemps que vous étiez bloqué dans une situation malsaine avec quelqu'un de manipulateur, manipulatrice. Et au final, vous aviez envie de quitter cette personne, cette relation, cet ami, de vous défaire de l'emprise de cette personne, du sexe opposé. Hein. Là, c'est clair et net que c'est du sexe opposé. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Si vous êtes une femme, ce sera un homme. Dans de votre génération, hein, du genre même tranche d'âge que vous. Hein. Et B, c'était un tirage assez rigolo, enfin rigolo, assez surprenant. Bah tant mieux, hein, je suis contente pour vous. Si vous réussissez à vous séparer d'une personne qui était mauvaise, tant mieux. Tant mieux. Bon. Après ça, je vais donc vous faire un petit message positif hein, de la carte Good Karma. Sachez que dans la description, je l'ai mis en tant que message positif. Vous pouvez aller le réentendre de temps en temps. Rien que ces cartes que j'ai achetées, le paquet que j'ai acheté, que je l'ai acheté, il conseillait aux gens de relire les cartes plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois. Comme je le dis toujours, des mots guérissent des mots. Donc, si la personne qui a créé ces cartes nous le recommande, je pense que ce n'est pas pour rien. Alors, je vais vous le lire et après, vous êtes libre de
les fois que vous voulez. Dans la description, donc, c'est en tant que message positif. Alors, je commence. Nous pouvons être celui qui met fin à des années de schémas transgénérationnels caducs et souffrants. Nous pouvons voir d'un œil extérieur et décider que ces mémoires ne nous appartiennent plus. Il est toujours temps de stopper le malheur quand on décide que l'on ne veut plus cheminer à ses côtés. Waouh! Bah là, ça vous correspond bien par rapport à votre tirage, hein? Oh là 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 là! Ah, franchement, ça m'épatera toujours. Parce que cette carte-là, je la tire. Je tire celle-là en premier, et puis après, je tire celle-là. Et ensuite, je fais mon tirage comme ça. Et du coup, je ne sais pas ce que c'est cette carte. Je ne sais pas ce que va être mon tirage. Et à chaque fois, ça m'étonne. Mais je ne devrais pas être étonnée, parce que ça doit être normal. Ça doit être comme ça que ça se fait. Parce que si ça ne se correspondait pas, c'est là où ce serait bizarre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Allez. Alors, mon cher oracle de Béline, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux pour le mois de octobre 2021? Si, je vais passer la main. Ok. Alors, cette première ligne, ça va vous représenter vos énergies actuelles, hein, l'état d'esprit à laquelle vous êtes actuellement. Cette deuxième ligne va représenter les énergies extérieures. Cette troisième ligne va représenter l'issue finale. Ok. Ok. Bon, bah franchement, cette carte, elle est tombée tout le temps pour le moment. Je sais pas ce qui va se passer ce mois d'octobre, mais tout le monde va être protégé. Alors ça, c'est bien, hein. Et c'est mieux que tout le monde soit protégé plutôt qu'il y ait des favoris, entre guillemets, et d'autres qui n'ont pas l'univers avec eux, quoi. Au moins, voilà, il y en a pour tout le monde. Bon, je vais m'arrêter parce qu'après, ça part un peu en cacahuète. Ouais, donc il y aura, vous êtes vraiment dans cette envie d'échanger avec les autres, de communiquer avec les autres. Il y a quelque chose d'assez foudroyant à l'intérieur de vous, hein. Vraiment, il y a une espèce de rage, mais c'est pas une mauvaise rage, c'est pas une rage folie, c'est vraiment une envie, une volonté. Telle la passion, hein, parce que c'est la carte de la passion que vous avez là. En tout cas, va y avoir un petit peu de dispute dans l'air, hein. Vous allez vous battre pour vos opinions. Vous allez vous battre pas que pour vos opinions, mais pour votre valeur aussi. Certainement aussi pour votre famille, hein. Là, pour certaines personnes, vous allez vous battre pour votre famille dans les discussions. Et c'est pas avec votre famille, surtout, enfin certainement avec des membres de votre famille, mais c'est pour votre famille proche, hein, pour ce que vous considérez comme votre famille. Sinon, c'est au travail, là aussi, vous allez vraiment avoir beaucoup de discussions un peu houleuses, où il va y avoir des disputes, quoi. En tout cas, vous allez vous défendre du feu de Dieu. Et en face de vous, ça va se défendre aussi, hein. C'est drôle, oh là 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 là. En face de vous, là, les énergies qui arrivent, c'est des gens qui vraiment ont envie vont vous répondre, hein. Il y a l'étoile de l'homme qui revient, hein. Homme ennemi. Ouais,
y aura un homme ennemi hein, dans l'histoire. Il y a un homme ennemi dans l'histoire. Là, c'est clair et net. Il est sorti tout à l'heure, l'homme, mais... ou en tout cas, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Hein. En tout cas, il y a un homme ennemi hein, en face de vous, là. C'est clair et net que vous allez vous battre contre votre ennemi. C'est pour ça, tempérance, là, je comprends mieux aussi qu'il va falloir atténuer des situations difficiles. Hein. Vous allez être l'eau sur le feu hein, ce mois-ci. En tout cas, sachez que il y a la clé qui est là. Sachez que c'était le destin. Hein. Tout ce qui arrive là, c'est le destin. C'est écrit par les étoiles là. Vraiment, ça faisait... C'est ce qui devait arriver. Là, cette énergie extérieure, c'était quelque chose de vraiment impossible à éviter. Impossible. C'est fou ça. Oh là là. En tout cas, sachez que... sachez qu'en résultat, vous serez protégé par l'univers. Sachez que en résultat, l'univers va vous offrir la protection et l'élévation. Donc, il va vous protéger de cette histoire. Il va vous permettre d'en ressortir plus fort, d'en ressortir plus grand, d'en ressortir plus intelligent. Hein. Cette carte-là, quand elle sort, c'est la plus puissante du jeu. Donc, quand elle sort, c'est pas pour rien. C'est vraiment que vous serez protégé en résultat. Hein. Et ça, c'est très bien. Je pense que vous aviez besoin de l'entendre, hein, parce que certainement, savoir qu'il y a des grandes disputes qui vont éclater, ça fait pas toujours plaisir. Hein. Mais vous en faites pas, vous êtes protégé par l'univers, vous en sortirez que plus fort. C'est pas que vous allez gagner ou perdre, hein, mais en tout cas, vous allez vraiment avoir des atouts après ceci. Si c'est le destin, c'est que c'est pas pour rien. Bon, avec le présent à côté, ça me parle d'une certaine victoire, hein, je pense. Que, en tout cas, vous allez ressortir gagnant de cette histoire, quoi qu'il arrive. En tout cas, vous allez vous protéger et c'était inévitable qu'il y ait un départ, hein, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il y ait quelque chose qui change. La destruction de cet environnement, c'était impossible à éviter. Hein. C'était ce qui devait arriver. C'est fou quand même. Hein. Parce que là, ça n'arrête pas de le répéter. Ça le répète, ça le répète, ça le répète. Donc, bon, c'est que c'est ça. Je vais voir avec l'oracle des miroirs un petit peu plus de précision par rapport à cette situation. On ne sait jamais. Là, pour l'instant, ça me semble clair. Mais pour vous, les Gémeaux aussi, vous le saurez. Vous le comprendrez. Alors, aurais-tu un message particulier à me faire passer pour les Gémeaux? Ok. Il est 2h02 du matin. Moi, je sais, je fais mes guidances tard. Mais 2h02, c'est l'heure de la papesse. L'heure des secrets. Des secrets à garder pour soi. Non, voilà, les secrets, je vais vous les dire. Allez, hop. Alors déjà, avec l'oracle des miroirs, on a quelque chose de pas mal. Hein. On a quelque chose de pas mal. Hein. C'est vraiment drôle. Hein. Enfin, drôle façon de parler, mais... Ouais, il y a vraiment
des échanges qui sont inévitables à faire, hein, des échanges qui vont mener à des résultats qui seront assez catastrophiques, entre guillemets. C'est pas catastrophique, c'est que voilà, suite à ces échanges, il y a forcément des choses qui vont être détruites et c'est impossible que ces échanges se fassent sans destruction surtout. Mais ce qui est assez drôle, c'est que ça faisait longtemps que vous rêviez, que vous aviez envie que ces discussions arrivent, que vous avez envie de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Ça faisait longtemps que vous rêviez de ça. Il faut savoir que le fait de créer ces discussions, le fait de provoquer ces discussions, ça va créer donc des changements qui vont vous apporter beaucoup de chance, hein. Ça va vraiment vous permettre une ouverture par rapport à un homme qui était trop enfermé pour certaines personnes. Ou sinon c'est par rapport à vous. Enfin, il y a l'homme qui ressort à chaque fois, donc c'est beaucoup par rapport à un homme. Il y avait la femme qui est ressortie un peu, mais pas aussi forte que l'homme, hein. Donc il y a beaucoup une histoire d'homme dans cette histoire. Donc ce qui arrive là, vraiment c'est un homme qui est diplômé. Alors ça c'est assez intéressant. C'est un homme qui est assez haut diplômé et mais qui a des soucis de santé. Tiens, c'est drôle ça. Il est diplômé, il a des soucis de santé, il revient à vous, hein. Il a discuté avec vous par correspondance, hein, par les réseaux sociaux, par internet, tout ça. Il a beaucoup échangé avec vous, hein, et c'est quelqu'un qui revient du passé. Alors là, qui revient d'un profond passé, hein. Pour certains, il vous réclame de l'argent, tiens, cet homme. Il réclame de l'argent. Il faut savoir qu'il est malade, hein. Là, j'ai la santé sur ennemi. Ça me dit clairement qu'il est malade, hein. En plus, là, il y a la maladie qui est là, ici. Donc, c'est quelqu'un qui est malade. Alors, soit il est malade mentalement parlant, hein, donc il est un peu... voilà. Soit il est malade parce qu'il est fou. Soit il est malade parce qu'il est vraiment malade, quoi. Il a un problème de santé, il se sent pas bien. J'espère que c'est la dernière solution, hein, parce que si c'est quelqu'un d'un peu fou, là, oh là, qu'est-ce que c'est dur de dealer avec ces gens-là. Oh là. En tout cas, bon, c'est bien parce que vous avez la tempérance, hein. Vous saurez vraiment réussir à prendre les choses justement d'un point de vue extérieur, ne pas trop impliquer vos émotions, savoir rester très philosophe, impartial, sage, vraiment bien. Bon, qu'est-ce qu'on a là? En résultat, vous serez vraiment, vous en faites pas, vous êtes vraiment protégé, vous êtes protégé de tout échec. Alors là, alors c'est parfait. Vous êtes protégé de l'échec. L'univers vous protège de l'échec. Sachez que vous allez avoir vraiment une intuition profonde qui va naître à l'intérieur de vous pour réussir à faire des compromis, à trouver des solutions afin de ne pas culpabiliser par rapport à votre environnement de travail. Alors là, en tout cas, sachez que après, dans le temps, plus loin, il y a vraiment des choses qui vont renaître, hein, des choses qui vont naître au travail, hein. Ne vous en faites pas. Bon, bah là, c'était quand même plutôt porté travail. J'ai l'impression. Mais quand même, ça peut être aussi au niveau de votre foyer, de votre famille, de votre environnement. Vous prenez en fonction de votre situation, bien sûr. Hop. Bon, bah après ça, je vais donc passer à cette note de sagesse asiatique. Comme les cartes Good Karma, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes.
Surtout la carte du Conseil des sages. Vous verrez, il n'y a que 2 cartes. Et la carte du Conseil des sages, c'est celle que je conseille surtout de réécouter. Mais bon, comme la deuxième carte arrive juste après, vous pouvez la réécouter aussi, il n'y a pas de souci. Hein? Donc la deuxième carte, c'est celle qui représente l'issue du futur. La première carte, c'est la carte des conseils. D'accord? Ok, so... Ma chérie. Message particulier pour les Gémeaux. Ok. Ok. Alors là, elle s'est retournée, mais incroyable. Elle a fait c'est moi l'autre message. Je suis là. Ok, donc vous avez la carte numéro 32 qui va à la carte numéro 26. Donc la carte numéro 32, elle représente la durée, la continuation. Ok. Et la carte numéro 26, c'est donc l'issue du futur. Elle représente l'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Ok. Donc. Est-ce que je vais bien pouvoir vous lire aujourd'hui? 1, 2, 5, 6. Bon, bah, vous avez pas mal de conseils. Alors, je commence. 1, 2, 5, 6. Mais non, c'est pas la 32. Celle-là. Attendez. Mais pourtant, il y a marqué... Oh non, c'est la 39. Me dites pas qu'il faut que je m'achète des lunettes bientôt, là. Oh là 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 là. Si je lis mal les nombres aussi. Ah bah voilà. Donc, je recommence. La carte numéro 1 qui est les obstructions, les inhibitions. Alors, je vous la montre. C'est toujours la même, mais c'est un titre différent. Les obstructions, les inhibitions, qui va donc à la carte numéro 26. L'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Allez. Et c'est parce qu'il est tard, là, moi je fais des bêtises. En tout cas, ça n'a pas changé. C'est toujours 1, 2, 5 et 6. Ok. Ne vous jetez pas avec désinvolture contre les obstacles. D'abord, retirez-vous et attendez jusqu'à ce que les choses se calment. Seulement une action soigneusement réfléchie vous protège de tout préjudice. Il est temps d'agir lorsque vous êtes libre de toute restriction. Vous affronterez des tâches qui sortent de l'ordinaire pour les remplir. Vous devez lutter contre les obstructions de manière extraordinaire. Allez-y, résolument et avec détermination. En pleine difficulté, vous trouvez de l'aide car vous n'hésitez pas et croyez en la bonté en vous et en dehors de vous dans le monde. Les forces conjuguées arrivent à lever toutes les obstructions. Vous avez de l'empathie et avez mauvaise conscience quand vous ne vous occupez pas de votre propre vie. Mettez à exécution vos pensées et vous vous sentirez mieux en de suite. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 26. L'apprivoisement du grand, la force maîtrisée. Vous avez maintenant maîtrisé assez de force pour réaliser des projets, même très ambitieux et de grande envergure. La capacité de contrôler les forces, de les diriger, de les retenir ou de les utiliser dans un but précis va faire grandir votre réputation et votre capacité de vous affirmer. Vous pouvez désormais inspirer, motiver et enthousiasmer les autres.
Vous avez maintenant suffisamment de connaissances et de moyens pour commencer une importante entreprise. Mais c'est quand vos objectifs sont au service du bien-être de tous que vous réussissez le mieux. Par conséquent, examinez honnêtement et soigneusement votre motivation et les buts que vous visez. Servent-ils à un objectif plus noble? Le temps de la force maîtrisée est bien trop important pour le gaspiller dans des histoires bornées ou routinières. Employez vos forces pour contribuer au vrai changement. Votre expérience et votre perspicacité donnent une image claire de votre environnement et de votre propre essence. Il y a un trésor caché. Trouvez-le et cela pourrait changer votre vie. Et voilà mes chers Gémeaux, c'est donc la fin de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté des messages et surtout qu'elle va vous aider pour votre chemin de vie. Sachez que vous pouvez liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour me dire votre ressenti. J'adore vous lire. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Sachez que dans la description, j'y ai mis mes contacts si vous souhaitez un tirage privé personnalisé. D'accord? Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!